Mes bien chers frères, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, Jésus nous enseigne la voie de la sainteté. Il nous enseigne que le royaume de Dieu commence dans les cœurs, que l'attitude juste et vraie, c'est le cœur qui se met sous le regard de Dieu. Et là, il en profite pour sermonner les pharisiens, les scribes, les chefs des prêtres, les sadducéens, les hérodiens, toute la classe dominante de l'époque, qui se pavanent pour montrer qu'ils existent, qu'ils appliquent scrupuleusement la loi, mais dont les cœurs sont très éloignés de Dieu. Il va les traiter d'hypocrites. Et il va ajouter aussi engeance de vipères, sépulcre béant, tombeau blanchi. Des compliments que tout le monde voudrait bien avoir. N'est-ce pas? Jésus nous enseigne que le véritable amour n'est pas dans l'apparence, mais dans le cœur. Que nos péchés que nous commettons, avant même qu'ils soient commis, ils sont engendrés, ils naissent dans nos cœurs. C'est la racine. C'est ce qui sort du cœur, dit Jésus, qui rend l'homme impur, et non pas ce qui rentre dans le ventre. Jésus nous enseigne que la véritable conduite, c'est d'ajuster nos actes à nos cœurs, à notre cœur. C'est d'ajuster notre cœur aussi à nos actes, afin que nous ne restions pas dans l'apparence, dans la mondanité, dans l'hypocrisie. L'hypocrite est celui qui fait semblant. Il montre une apparence qui est belle, mais son cœur est loin de l'apparence qu'il montre. Les pharisiens, pour cela, avaient remporté la palme. C'est clair et net. L'orgueil habitait leur cœur. Mais Jésus, au contraire, nous demande d'ajuster notre cœur à sa volonté. Il ne suffit pas de paraître, il faut le vivre. Et pour ça, je vais vous donner un exemple. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que tout le monde connaît, ou du moins tout le monde a entendu parler d'elle. Une grande sainte. Selon même Saint Pie XI, c'était la plus grande sainte des temps modernes. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus vivait dans un Carmel. Un Carmel, c'est une petite communauté. Elles ne sont jamais très nombreuses. 20, 25 personnes au maximum. C'est peut-être même moins d'ailleurs. Et vous pensez bien que petite communauté, les agacements, les énervements, tout cela, ça germe bien. D'autant plus qu'il y a 2 heures d'oraison par jour. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Ce sont des heures de prière en silence. Mais Dieu a permis que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus se trouve à côté d'une religieuse, pendant l'oraison, qui avait l'art de faire du bruit et qui a agacé prodigieusement le cœur de Sainte Thérèse. Alors Sainte Thérèse avait plusieurs solutions. La première, c'est d'être tellement énervé, d'aller lui rendre, en quelque sorte, la monnaie de sa pièce, lui dire des paroles vilaines, s'énerver contre elle, manquer tout simplement de charité. L'autre solution, c'est les pharisiens. Faire semblant,
mais dans son cœur cultiver le mépris, le rejet. Et la troisième solution, celle qu'elle a choisie. Seigneur, aide-moi à l'aimer. Donne-moi la grâce de maîtriser mes passions, de maîtriser mes agacements. Au contraire, transforme cela en amour. Aide-moi à l'aimer. Autrement dit, Seigneur, l'ennemi, ce n'est pas la religieuse à côté qui m'agace, c'est moi-même qui ne veut pas me convertir. Aide-moi à convertir mon cœur. Aide-moi à changer mon cœur. Alors, elle s'est battue contre elle-même, contre les tentations, contre les passions. Elle les a maîtrisées. Elle les a polies, peaufinées par la grâce de Dieu. De telle sorte que les actes qu'elle posait étaient vraiment les longs de son cœur. Elle n'avait pas forcément une affection débordante pour cette religieuse, mais elle l'a aimée en vérité. De telle sorte que d'ailleurs, à la fin de sa vie, cette religieuse pensait être la préférée de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle redoublait de gentillesse, d'attention, de sourire, pour lutter contre elle-même. C'est ça l'amour authentique, mes chers amis. C'est pas les guilis-guilis dans le cœur, c'est pas les ressentis, les sentiments. C'est pas parce que je suis amoureux, amoureuse que j'aime réellement. C'est quand j'aime avec ma volonté. Jésus sur la croix nous a aimés avec sa volonté. Que s'est-il passé le soir de l'agonie au jardin des Oliviers? Qu'a-t-il dit, Jésus? Père, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. La volonté humaine était quelque peu rebelle à cette volonté divine en Jésus, lui qui est Dieu et homme à la fois, lui qui est doté d'une volonté humaine et une volonté divine, mais cependant sa volonté humaine voulait s'ajuster à sa volonté divine. Il a cherché la volonté du Père et il a accepté le sacrifice de sa vie sur la croix. Il n'a pas été avec plaisir. Il n'a pas été se laisser clouer sur la croix en disant c'est super. Son humanité profondément blessée dans son corps, un corps qui a subi tellement de souffrances inimaginables qu'aucun homme ne pourrait vivre après une telle flagellation. Il a accepté jusqu'au bout. Il a montré comment il nous aimait, pas avec des guilis dans le cœur, pas avec des sentiments d'empathie, etc., mais avec la volonté de vouloir ce que le Père veut, ce que Dieu veut. Il a ajusté sa volonté humaine à sa volonté divine, bien sûr, évidemment. C'est ça l'amour, mes amis. Et qu'a fait la Vierge Marie au pied de la croix? Elle aussi, elle aurait pu avoir une haine féroce contre tous ces gens qui se sont déchaînés sur son Fils. Non. Non seulement pas cela, mais en plus, Jésus lui demande d'être la mère de tous, d'accepter de les aimer comme son propre Fils, tous sans exception. Et croyez bien, il a fallu se battre pour cela. Mais elle a accepté. Son cœur a été traversé par un glaive de douleur. C'est pour dire la souffrance qu'elle a vécue d'accepter une telle chose. L'amour, mes amis, jaillit
du cœur du Christ en croix jaillit à travers la souffrance de notre cœur, parce que le péché nous opprime, il nous blesse en profondeur. Il faut d'abord voir le péché comme une blessure de notre cœur. Et justement, Jésus nous demande, avec sa grâce, jamais sans sa grâce, avec sa grâce, car il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, avec sa grâce, de lutter contre nous-mêmes, l'ennemi que nous sommes de nous-mêmes. Sainte Thérèse avait compris que son ennemi, ce n'était pas la religieuse d'à côté qui l'agaçait, c'était elle-même. Vous voyez, mes amis, c'est ça la sainteté. C'est pas facile d'être un saint. S'il y avait une recette pour être un saint sur un tapis rouge, dans un gant de velours, croyez bien, tout le monde le saurait. Non, ça demande beaucoup de lutte. Nos passions, il faut les canaliser. Et le bon Dieu nous donne la grâce de vivre justement des situations parfois inquiétantes, angoissantes, où nous avons des gens à côté qui nous agacent, dont on n'a pas naturellement une empathie pour eux. Mais ça n'empêche qu'on peut très bien apprendre à les aimer. C'est ce que nous dit Jésus. C'est ça la voie royale de la sainteté. Si mon cœur n'est pas transparent d'amour pour Dieu et pour mes frères, mes actes ne seront pas le reflet même de notre âme. Alors, Sainte Thérèse a sûrement dû chuter. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais peu à peu, elle a gagné en se laissant éduquer par la grâce de Dieu. En demandant, Seigneur, aide-moi à vaincre ce qui résiste en moi. C'est moi qui ai du mal à progresser. C'est pas la religieuse qui m'agace avec ses bruits. C'est moi. Je me recentre sur Dieu qui m'aide à me recentrer sur lui par la grâce et qui essaye de déraciner ce qui ne va pas en moi avec sa grâce. C'est ça, mes amis, que Jésus nous annonce dans l'Évangile. Voilà pourquoi il fait la chasse au pharisianisme, à cette attitude d'orgueil, de présomption, de mondanité. La mondanité, mon Dieu, que cela blesse nos cœurs. Il faut lutter contre cela avec la grâce de Dieu. Alors demandons à notre Mère du Ciel, qui nous a été donnée spécialement à la croix, justement pour, en quelque sorte, mourir à nos péchés. Comme nous le faisons au baptême, nous mourons à nos péchés pour pouvoir revêtir le Christ. Le vêtement blanc, c'est le vêtement du Christ, c'est le Christ, la grâce qui nous enveloppe, qui nous habille et qui nous habite. Demandons à notre Mère du Ciel de nous aider, de nous accompagner dans ce cheminement pour que nous puissions faire de nos vies des saints, faire de nos vies un temple où Dieu réside par sa présence. Amen.